Bonjour, mon nom est Régent Vallée, je suis comédien. Dans le cadre du projet On est sans public, mais on n'est pas sans réplique de l'aborder, Michel Nadeau, le directeur artistique, m'a donc demandé, comme à plusieurs de mes collègues, de vous offrir ma réplique préférée. Et comme plusieurs de mes collègues, je vous dirais que c'est une torture de demander ça à un acteur. Après 30 ans de carrière, il y en a beaucoup qu'on a aimé, il y en a plein qu'on voudrait dire. Alors, j'ai cherché, comme tout le monde, dans mes boîtes, dans mes anciens textes, dans mes textes les plus récents. Il y en avait toujours une qui m'arrivait, je me disais, ah oui, celle-là, ah oui, celle-là. Et finalement, j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi donc un extrait de la pièce Les Feluettes de Michel-Marc Bouchard, production qui a été montée au Théâtre Labordé, justement, en 2005, je crois, sous la direction de Frédéric Dubois. J'y jouais la comtesse de Tilly. Et ça a été un rôle extrêmement marquant pour moi, probablement le rôle le plus marquant de ma carrière, du fait que je devais jouer une femme. En tant qu'homme, jouer une femme, déjà en partant, c'est pas évident. Une femme qui est un peu dérangée, donc elle est un peu du côté de la folie. Donc ça faisait beaucoup de couches à trouver pour un acteur. Et je vais vous avouer honnêtement que je me suis dit, je vais me casser la gueule avec ce rôle-là, ça y est, c'est là que tout cesse pour ma carrière. Et là, j'ai commencé à travailler là-dessus, puis j'étais un peu paniqué, parce que je me disais, comment je fais pour jouer une femme sans que ce soit caricatural? Comment je fais pour jouer la folie sans que ce soit caricatural? J'étais un peu désespéré. Et je me souviens très bien que c'est au moment de la présentation des esquisses de costumes que tout à coup, j'ai compris une chose. Le costume, qui était très féminin, allait faire le travail de me donner la féminité. Donc, j'avais pas à chercher à jouer la féminité. Euh, la folie n'était pas nécessaire non plus, puisqu'elle était dans le texte de Michel Marc-Bouchard. Et ce que j'ai découvert dans ce rôle-là, principalement, et ce qui m'a profondément touché, c'est l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants. L'extrait que je vais vous lire, c'est l'extrait final où la comtesse de Tilly demande à son fils Valier de la tuer pour lui laisser la place, pour lui laisser le champ libre, pour lui laisser vivre, aussi parce qu'elle souffre et elle comprend que c'est préférable qu'elle meure. Mais c'est beaucoup cette espèce d'amour inconditionnel qui m'a happé le temps de cette production. Moi qui n'ai pas eu d'enfant, ça a été comme, je dirais, la découverte de ma fibre paternelle. Et j'ai joué cette scène-là tout au long des répétitions et tous les soirs de représentation avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Et je m'en souviens encore de l'émotion forte que je ressentais, qui n'était pas une émotion triste malgré le tragique de la situation, mais qui était une beauté d'amour incroyable et chose dont on a beaucoup besoin en cette période de pandémie. Alors, je vous offre cet extrait avec grand plaisir. Assez parlé. Le dernier bateau pour la France va partir bientôt. Il n'y a que vous qui m'ayez aimé de toute ma vie. À qui d'autre pourrais-je demander cela? Vous me parlerez jusqu'à la fin? Je vous confie le manoir, nos terres, la Méditerranée et tout mon amour. Ne pleurez pas, vous ne vous débarrasserez donc jamais de cette manie. Nous devons nous quitter un jour, c'est la loi de la nature. Les vieux arbres meurent pour laisser la lumière aux jeunes pousses, et leur corps pourrissant devient une terre fraîche, qui est le plus bel héritage qu'on puisse laisser à un autre. Voilà. Merci beaucoup et au plaisir, au grand plaisir de vous retrouver bientôt sur les planches.